10 ans à la tête du conseil de surveillance, c'est 10 ans d'une grande expérience pour moi, à titre personnel, mais c'est 10 ans avec des enjeux importants qui, avec les membres du conseil de surveillance, nous l'a pu aborder. D'abord, ça a été de réaliser, de faire de Port-Réunion le hub de transbordement dans la zone océan Indien. Ça a été une performance puisque en termes de réalisation de travaux, il a fallu allonger les quais, il a fallu acheter et installer des nouveaux portiques de nouvelle génération. Au total, la totalité des portiques sont de nouvelle génération et ça nous permet derrière d'aller plus vite sur le débarquement, déchargement des navires. Et donc, nous avons été performants à la fois d'un point de vue stratégique, mais aussi opérationnel. Ces 10 ans ont été marqués aussi par la réalisation de nouveaux travaux sur le quai numéro 1, sur le port ouest. Et nous avons pu aussi réaliser et inaugurer la nouvelle Darse Titan. Donc, ce sont autant d'investissements majeurs qui ont fait de Port-Réunion un acteur de premier plan pour le développement de l'économie réunionnaise. Et d'ailleurs, l'étude de l'INSEE, les études ont montré combien l'impact de l'activité industrielle ou portuaire sur l'économie réunionnaise a été déterminant en termes de performance, de compétitivité et en termes de création d'emplois. Donc ça, c'est majeur. Le Grand Port a été aussi, sous ma présidence, aux avant-gardes de la question de la préservation de l'environnement, de la question environnementale, puisque dans son plan stratégique, c'est une priorité pour lui. Nous avons amélioré nos performances énergétiques, diminué l'éclairage, changé nos process sur l'électrification de manière générale. Et dernièrement, nous avons signé avec les agents du Grand Port une convention leur permettant une convention qui nous permet de les accompagner dans l'acquisition d'un vélo électrique pour se déplacer. Donc vous voyez, Grand Port a été aux avant-gardes à la fois d'un point de vue environnemental, de la performance économique, de la performance écologique. Et puis le Grand Port a vécu des événements particuliers, je pense à la crise des Gilets jaunes, où tout de suite cette crise sociale s'est un peu concentrée autour du Grand Port. La crise du Covid, bien sûr, puisque le Grand Port, comme tous les ports dans le monde, a été impacté. Mais ici à La Réunion, Grand Port Réunion a été particulièrement performant puisqu'il n'a pas fermé ses quais. On a pu quand même approvisionner l'île pendant la période de Covid. Nous avons pu permettre à des navires de débarquer leur équipage. Donc vous voyez, Grand Port Réunion a été et sera un acteur pour l'avenir de La Réunion. Que jeudi, lors de cette élection de la nouvelle gouvernance du conseil de surveillance du Grand Port, qu'il y ait un passage de relais. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité ne plus me présenter. Et je souhaite, moi, à mon successeur ou celle qui va être élue, celui ou celle qui va être élu, de réussir les grands enjeux qui nous attendent. La zone arrière portuaire, bien sûr. Les questions qui sont posées à l'échelle nationale sur zone franche totale pour La Réunion. Donc, quel impact, quel accompagnement devra mettre en place le Grand Port Réunion. Ce sont aussi et toujours des enjeux environnementaux, puisque ça ne s'arrête pas là, il y a d'autres événements à venir. Donc le Grand Port Réunion est un port attractif dans la zone océan Indien, il a gagné sa place à l'échelle internationale et un des enjeux, ce sera de maintenir cette place de premier rang de port français dans la zone océan Indien.